un hôpital près de Liverpool. Aux Pays-Bas, une quinzaine de passagers rapatriés à Eindhoven et Rotterdam. Un cas positif à l'hantavirus confirmé parmi les passagers américains, mais aussi parmi les passagers français rapatriés. Un patient a été testé positif à l'hantavirus et 22 personnes ont été identifiées comme étant des cas contacts. Cette personne était sur le bateau du croisière, elle est revenue hier, elle s'est dégradée dans la nuit et elle est positive à l'hantavirus. Donc il s'agit d'une patiente avec un hantavirus qui est dans un endroit, un hôpital spécialisé en maladies infectieuses avec toute une technique dans les champs. Depuis quelques jours, un mot tourne en boucle sur tous vos écrans, hantavirus. Les alertes s'enchaînent, les titres sont écrits en rouge, et les notifications font vibrer votre téléphone heure après heure. Si vous avez senti cette boule au ventre revenir, si votre sommeil est plus agité depuis 3 jours, c'est normal, vous n'êtes pas défectueux. Votre système nerveux fait exactement ce pourquoi il est programmé, réagir au danger. Mais voici la vérité. Les chaînes d'information continuent et les réseaux sociaux ne vendent plus de l'information. Ils vendent de l'adrénaline. Ils ont besoin de votre angoisse pour capter votre attention. La vraie menace aujourd'hui, pour 99% d'entre nous, ce n'est pas ce virus. C'est la destruction de notre santé mentale par l'hyperinformation. Il y a quelques mois, j'ai publié une vidéo sur ce que j'appelle la diète médiatique. Face à la panique de cette semaine, j'ai décidé de remettre ces mots en avant. Parce que le monde a besoin que vous restiez lucide et surtout que vous restiez en paix. Voici comment reprendre le contrôle de votre esprit dès aujourd'hui. Pendant longtemps, je pensais que suivre l'actualité en continu était un devoir citoyen. Je croyais que m'inquiéter 24 heures sur 24 faisait de moi quelqu'un de responsable, mais j'ai fini par comprendre le paradoxe de l'hyperinformation. Plus je consommais de nouvelles tragiques, plus je me sentais impuissant et paralysé. Être inondé d'informations n'est pas être informé, c'est être submergé. J'ai alors entamé une diète médiatique. La règle est simple. On ne subit plus l'information, on va la chercher consciemment. Règle numéro 1. Désactivez absolument toutes les notifications d'actualité. Aucune urgence mondiale ne nécessite de faire vibrer votre poche au milieu d'un repas de famille. Règle numéro 2, choisissez un seul moment dans la journée pour vous informer. 15 minutes, le matin ou le soir, de préférence en lisant, plutôt qu'en regardant des vidéos anxiogènes. L'écrit permet au cerveau de garder le contrôle, la vidéo d'actualité le met en état de choc. Les résultats ont été immédiats. En coupant le bruit du monde, mon anxiété a chuté. J'ai retrouvé ma capacité de concentration. Surtout, j'ai retrouvé l'énergie d'agir sur mon propre environnement. Fermer les actualités n'est pas de l'ignorance égoïste, c'est de l'écologie mentale. C'est préserver son énergie pour ce qui compte vraiment. Le monde extérieur continuera d'être chaotique. Il y aura d'autres alertes, d'autres titres effrayants. Vous ne pouvez pas contrôler cela, mais vous avez le pouvoir absolu de fermer l'application. Vous avez le pouvoir de poser le téléphone et de regarder la personne en face de vous. Protégez votre esprit comme vous protégez votre maison. Ne laissez pas la peur y entrer sans y être invité. Prenez une grande inspiration. Laissez vos épaules redescendre. Fermez doucement vos onglets d'actualité, les notifications, le bruit permanent du monde. Tout n'a pas besoin d'être suivi, commenté ou compris immédiatement. Offrez-vous une journée plus lente. Une journée où vous n'avez rien à prouver. Une journée où votre esprit peut enfin respirer sans être constamment sollicité. Regardez la lumière passer par la fenêtre. Buvez votre café ou votre thé sans faire défiler votre téléphone. Marchez un peu. Écoutez le silence, parlez avec quelqu'un que vous aimez, ou restez simplement avec vous-même, tranquillement,
le monde continuera de tourner pendant que vous prenez soin de votre paix intérieure. Et parfois, se préserver du bruit est déjà une forme de sagesse. Alors aujourd'hui, choisissez le calme plutôt que la surcharge. Choisissez la présence plutôt que l'agitation. Et surtout, prenez soin de vous.